Bonjour mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ. Les textes de la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême nous invitent à entrer dans le projet de Dieu pour être transformés. Le désert et la montagne sont non seulement des lieux de tentation, mais sont également des lieux de privilégiés, de transformation-conversion. Et c'est là que Moïse et Élie ont fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Rappelons-nous que c'est au désert, sur la montagne, que Moïse, dans un face-à-face, rencontre le Seigneur qui donne les tables de la loi. Exode chapitre 34. Et que Moïse voit Dieu nourrir son peuple avec la manne. Exode chapitre 16, versets 14 à 18. Vous l'avez bien compris. Moïse représente toute la loi et guide le peuple vers la liberté et vers la terre promise. Quant à Élie, le désert et la montagne qui lui ont permis de fuir la colère d'Akab, premier livre des rois, chapitre 18 à 19, c'est là dans le silence de la nuit qui fait la rencontre de Dieu et qui le nourrit et qui l'abreuve. Élie, c'est le prophète dans la pureté de la loi, celui qui va annoncer et proclamer la parole de Dieu au risque de sa vie et sans compromission avec le pouvoir royal. Jésus, lui, est le nouvel Élie, le nouveau Moïse. Au désert et sur la montagne, il témoigne de ce qu'ont vécu Moïse et Élie. Il est également le nouveau législateur, celui qui va sauver et guider le peuple, qui va le libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Il est celui qui va nourrir le peuple avec son propre corps par l'Eucharistie. Jésus est la parole incarnée, le prophète par excellence, la pureté de la foi. Moïse et Élie, tout comme le Christ, ont été transfigurés et sont entrés dans la gloire même de Dieu. La transfiguration de Moïse est née de ce face-à-face dans la tente de la rencontre où il sera illuminé de la gloire de Dieu à tel point que le peuple ne saura le regarder en face. Il devra couvrir son visage. Exode chapitre 34, verset 34. La transfiguration d'Élie sera illuminée de la gloire de Dieu quand il va monter au ciel dans un char de feu et il ne connaîtra pas la mort. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 11. Le dénominateur commun de ces deux illuminations est la gloire de Dieu, qui les transfigurait. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui était présent à travers la loi et la parole. Jésus est la loi nouvelle, la parole accomplie. Il est la gloire du Père, et à travers lui, comme auparavant avec Moïse et Élie, c'est lui qui monte au ciel en ayant vaincu la mort. La transfiguration du Christ nous montre aussi la merveille que nous sommes aux yeux de Dieu. La transfiguration nous apprend à regarder autrement notre frère, et chacun de nous est invité à dépasser les apparences pour découvrir la réalité intérieure de notre prochain. C'est vers le Christ qu'il nous faut nous tourner pour apprendre à contempler le visage de ceux que nous croisons sur la route tous les jours et avoir en eux des créatures divines nouvelles. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, nous rappelle Matthieu au chapitre 38, chapitre 18, verset 20. Il est là, au milieu de nous, et il connaît nos soucis de famille, nos difficultés de travail, nos épreuves. Avec la présence de notre Seigneur, Jésus au milieu des hommes, désormais le ciel est sur la terre. Dieu a dressé sa tente au milieu des hommes. Dieu nous donne son Fils, beaucoup mieux qu'une tente. Dieu fait descendre sur la terre le tabernacle du ciel, la nuit est lumineuse. Parfois les chrétiens ont peur parce que ce monde actuel leur paraît tellement dur, violent, et ils ont tendance à se protéger, à se replier sur eux-mêmes, à enfermer Dieu dans les murs de leur église, de peur qu'il leur échappe. Or, c'est le contraire qui devrait se produire, car désormais, la nuée de Dieu, la présence de Dieu recouvre la terre. Et si nous ne voulons pas que Jésus nous échappe, si nous voulons rencontrer le visage véritable de Jésus-Christ, il nous faut aller vers nos frères, car c'est là qu'il a planté sa tente. Aucun homme n'en est exclu. Désormais Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, qui a pour toujours mis le ciel sur la terre en habitant parmi les hommes. La vie de chaque homme est ainsi, en quelque part, transfigurée par lui. Alors, comment annoncer cette bonne nouvelle à notre monde actuellement, dont notre monde a tant besoin? Eh bien, en reconnaissant le visage de Jésus-Christ, sous les traits du pauvre, du malade, de l'étranger, du prisonnier, nous rappelle Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 36. Le chrétien doit être un frère universel qui reconnaît en tout homme le visage du Christ, son roi. Notre foi dans le Christ deviendra avec délicatesse et respect profond pour nos frères. Et par nos mains, Dieu pourra sauver le monde, pourra reconstruire ce monde. Nous devons continuer à persister
à chercher cette lumière sur le visage de nos frères, dans des gestes de partage et de solidarité, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition. Le même conseil vaut pour tous. Quand Jésus nous dit celui-ci, ou quand Dieu nous dit du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et oui, c'est bien la condition première et requise pour notre transfiguration. Écoutez le Christ par sa parole. Frères et sœurs, appliquons-nous à faire la volonté de Dieu pour notre propre conversion, à renoncer à nos propres projets, à notre propre désir, à nos propres penchants, et entrer dans le projet de Dieu à travers pour être vraiment transfigurés. Dieu lui-même doit nous rendre clair cette volonté et qui nous accorde cette détermination nécessaire pour l'accomplir. Mes chers frères et sœurs, en ce temps de carême, c'est le temps aussi du désert. C'est le temps de la rencontre personnelle avec Dieu, comme Moïse et Élie. Ce carême, c'est le temps comme Pierre, Jacques et Jean, où l'on va sur la montagne à la rencontre de Dieu. On va se laisser transformer, transfigurer par lui. Alors Seigneur, nous t'en prions, que ta parole vienne illuminer nos vies, qu'elle nous donne de revenir à toi de tout notre cœur, comme nous le rappelle le livre de Joël. Révèle à chacun de nous cette promesse de bonheur et de vie que tu nous as fait. C'était Raphaël Monta, excusez-moi, ministre institué et la parole dominicale de la fraternité Latas Martinique adressée aux personnes détenues. Amen et bon dimanche.